Bonjour, je m'appelle Sylvie, voici Zoé. Bonjour. Emma, vous l'avez déjà vue, elle est cachée dans un coin. Et Little Lamb is about... Yes, voici Little Lamb, le petit cousin de Petit Mouton. Donc nous habitons en Angleterre, c'est pour ça qu'on parle un peu anglais. Et aujourd'hui, on va vous lire une de nos histoires préférées. Alors on a habité longtemps à Hong Kong, et à Hong Kong, il y a une librairie qui s'appelle la librairie Parenthèse, et on trouve plein de livres merveilleux là-bas. Et on avait trouvé ce livre qui s'appelle Porté par le vent, de Marcelino Truong et So-Young Pak, aux éditions Gauthier Languereau. Je peux vous montrer cette belle image. Porté par le vent. La terre est douce, le soleil scintille paresseusement, comme encore engourdi par son long sommeil de l'hiver. C'est le printemps des semailles, c'est le temps de la vie, le temps où les graines s'envolent par le vent pour trouver un jardin, le jardin où elles prendront racine et grandiront. Mon père sait tout cela. Il s'est volé comme les graines. Il a parcouru un très long chemin pour trouver une terre à notre famille. Il a voyagé par-dessus les rues, les routes, les fermes, par-dessus les champs de melons, les rivières et les montagnes, et même par-dessus un océan. Toutes les graines voyagent, me dit mon père. Certaines poussent sur la terre où elles sont nées. D'autres, portées par le vent, s'envolent au loin, très loin. Si vous lui demandez pourquoi, mon père vous racontera qu'une graine a besoin d'une terre pour pousser. Mais il y a de la terre partout, lui dis-je alors que nous marchons, à pas lents, mesurant exactement l'étendue de notre jardin. Mon père s'arrête, s'agenouille dans l'herbe et fait glisser la terre grasse et brune entre ses doigts. Oui, mais elle n'est pas bonne partout, répond-il. La bonne terre est douce et chaude comme une maison. Elle protège la graine et l'aide à pousser. Or, parfois la terre est froide et pleine de cailloux. Au lieu d'offrir un refuge, elle blesse la graine, des arêtes de ses pierres. C'est ainsi quand il y a trop d'armes et pas assez d'amour. Une terre comme celle-là n'est pas faite pour une fleur. Alors, la graine s'envole dans le vent, papa? Oui, répond mon père. Si vous lui demandez pourquoi, mon père vous racontera qu'une graine a besoin de soleil pour pousser. Mais le soleil brille sur tout, lui dis-je. Il brille même trop fort. Aujourd'hui, il chauffe mon cou et je suis tout en sueur. Mon père s'arrête de désherber pour me tendre son chapeau. Un chapeau de feutre gris qui tombe sur mon nez et me cache les yeux. Il sent bon le pissenlit et le shampoing et me rafraîchit de son ombre. Non, le soleil ne brille pas sur tout, rétorque mon père. Il y a les oiseaux qui aiment bien écouter les histoires aussi, hein. Le soleil ne brille pas là où règne l'ombre. Et parfois, la graine échoue dans une terre poussiéreuse et noircie, abandonnée dans la nuit, sans soleil pour éclairer son chemin. C'est ainsi quand il y a des rêves, mais pas assez d'espoir. Une terre comme celle-là n'est pas faite pour une fleur. Alors la graine reprend son envol, papa? Oui, elle reprend son voyage, au gré du vent, me dit mon père.
si vous lui demandez pourquoi, mon père vous racontera qu'une graine a besoin de pluie pour pousser. Et même quand le ciel s'assombrit et nous oblige à rentrer, mon père continue à me raconter notre histoire. À la fenêtre, je regarde les gouttes de pluie glisser le long des carreaux embués. Je vois la pluie tomber, battante sur les plantes. Je vois le jardin se courber et se coucher jusqu'à toucher la terre détrempée. Une graine a besoin de pluie pour pousser, mais la pluie tombait sur notre graine seulement de temps en temps, et parfois pas du tout. Au lieu de faire déborder les lacs et les étangs, la sécheresse flétrissait toutes les plantes. C'est ainsi, lorsqu'il y a tant de gens qui voudraient travailler et pas assez de travail pour tous. Alors la graine est repartie, papa? Oui, nous nous sommes envolés, dit mon père. Nous avons repris notre voyage dans le vent. Aujourd'hui, il y a de la magie dans le jardin de mon père. Les couleurs éclosent comme des grappes de ballons, les tomates et les poivrons y poussent pour m'aider à grandir, et les fleurs s'ouvrent au soleil de l'après-midi. La nuit, le jardin, lui, est resplendit sous la lumière des étoiles et de la lune. Ensemble, mon père et moi, nous écoutons le vent qui fait bruisser toutes ces plantes qui poussent. Nous nous asseyons sous le soleil. Nous sentons la terre douce sous nos pieds. Nous savons que la pluie viendra. Je lui demande: « Est-ce que je partirai moi aussi dans le vent ?»« Peut-être, dit mon père. Ou peut-être ne feras-tu qu'un petit saut de puce. Peu importe ton chemin, nous formerons toujours une famille. Nous serons toujours là, près de toi. » Et si vous lui demandez pourquoi, mon père vous racontera ce que son père lui disait. Même si tu voles par-delà les plus hautes montagnes, les plus longues routes, les océans les plus immenses, il y aura toujours un jardin dans mon cœur pour toi. Même si je vole par-dessus les plus hautes montagnes, les plus longues routes, les océans les plus immenses, il y aura toujours un jardin pour moi dans le cœur de mon père. Voilà, c'est une histoire vraie. Là, c'est Soyompak, la petite fille, avec son papa et sa maman. Et là, c'est Marcelino Truong, à l'âge de 5 ans, devant son père. Et ça, le voyage de Sumpak jusqu'en Amérique et le voyage de Marcelino Truong jusqu'en Angleterre. Un grand voyage. Merci de nous avoir écoutés et nous allons vous raconter une autre histoire un peu plus tard. Pour le moment, passez une très bonne journée ou une très bonne nuit.